est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen d'un visiteur de Japan Expo? Oui, c'est autour de 23 ans. 23 ans quand même, d'accord. On est parti du coup pour les questions-réponses. Juste après ça, on aura toutes les annonces de l'émission. Et parce qu'on a le plaisir aussi de t'avoir avec nous, vous pouvez poser des questions pour Picoma aussi. Voilà, pour Picoma. Si vous avez des questions autour de Picoma et surtout à Japan Expo évidemment, et du partenariat. Voilà, on a parlé de plein de sujets, plein de thèmes aujourd'hui. Vous avez champ libre dans le chat et on va pouvoir y répondre. Qu'est-ce qui justifie le choix des auteurs ou des invités qui interviennent à Japan Expo? Je vois déjà d'ici. Est-ce que c'est la popularité? Est-ce que c'est à la fois des envies éditoriales qu'on peut avoir en tant que festival, mais ça répond aussi aux enjeux de stratégie de promotion des éditeurs et des partenaires. Je pense que tu peux dire, toi, peut-être votre démarche. Oui, en fait, la démarche est multiple. Il y a plusieurs raisons et il y a plusieurs conditions et critères qui existent, notamment pour la sélection des auteurs et des invités. Pour nous, en tout cas, par exemple, pour cette année, il y avait donc dans la mesure où Picoma propose à la fois des mangas et des smarttoons, il était évident pour nous de pouvoir inviter, cette année en tout cas, des auteurs smarttoons, mais également des auteurs de mangas. Je ne peux pas vous annoncer à l'heure actuelle qui seront ces auteurs, mais on a également l'intention d'inviter des auteurs mangas cette année. Donc ça se fait notamment en collaboration, comme l'avait très bien dit Benoît de chez Glénat, avec les ayants droit. Donc c'est des longues négociations, des mois et des mois en amont, pour pouvoir finaliser non seulement leur venue, donc il faut qu'ils valident leur venue, et après il y a le calendrier, il y a le programme, etc., etc., etc. Donc ça met quand même beaucoup de temps à se finaliser. Très bien. On continue avec Yukihime Kitsune qui demande est-ce qu'il est possible pour les éditeurs ou pour les partenaires, on va dire, de Japan Expo qui offrent des goodies pour l'achat de mangas ou d'autres choses sur leur stand, d'annoncer les goodies en avance? Est-ce que sur les réseaux sociaux, Glénat qui était là il y a quelques minutes avec nous, je pense que la plupart le font. Ils le font. Okay. Je pense que la plupart le font. Après, il y en a certains qui veulent aussi garder la primeur et qui veulent donner une forme de surprise en fait aux gens en disant venez sur le stand et vous verrez tout ce qu'il y a. Ça dépend vraiment des stratégies de chacun. Après, je trouve que quand même de plus en plus ils se mettent à partager, voire même à donner des rendez-vous jour par jour avec différents goodies. Donc il ne faut pas hésiter à suivre tout ça sur leurs réseaux sociaux. Quand on est partie prenante de ce genre d'animation, on le partage aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants. Donc le mieux, c'est de suivre chacun des exposants et de voir ce qu'ils ont envie de dévoiler ou pas. Question de Ola Drawings qui demande vous avez parlé des partenaires éditeurs. Est-ce qu'il serait possible de créer un espace d'échange avec les auteurs indépendants de mangas français, ils sont nombreux apparemment, qui sont très professionnels aussi et qui font de leurs propres œuvres en fait, qui sont peut-être moins commercialement exploitables que One Piece et Naruto évidemment, mais des espaces peut-être, donc ce que je comprends hein, pour résumer, des espaces entre des auteurs indépendants et des éditeurs. Dans le Japan Expo, une partie de la réponse. Ouais, alors après si c'est des rencontres. C'est pour des rencontres avec rencontrer les éditeurs. Oui, des espaces d'échange. Rencontrer le public. Des espaces d'échange, on en a fait pendant plusieurs années. Le problème, c'est que les éditeurs sont très occupés sur Japan Expo et n'avaient pas forcément beaucoup de temps pour accueillir les futurs dessinateurs de leur manga ou autre. Ils sont déjà très sollicités. Et ils sont très sollicités toute l'année en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a évoqué avec eux et qui semble pas être parmi leurs priorités. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu de remettre en place ce genre de speed dating où ils voyaient des books de manière assez intensive. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura des auteurs de manga et de webtoon? Évidemment, il faut rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les annonces chaque semaine. Enfin, à chaque émission, on fait des annonces
Donc même s'il n'y a pas d'annonce concernant, et je crois qu'il y en aura certains quand même ce soir, restez bien, voilà, à chaque fin d'émission il y a des annonces et je suis sûr qu'il y aura des auteurs de manga, de webtoon, etc. Comme d'habitude. Vous engagez-vous à répondre aux exposants créateurs et à échanger avec eux alors c'est concernant toutes les questions qui semblent vous fâcher, posées en public, mais généralement on Non, réfléchit. ça ne nous fâche pas, mais c'est juste on y qu'on a déjà répondu. on y a déjà répondu. On a juste pas le même avis sur la position qu'on a. Simplement, il y a différents types de stands. Donc, à un moment donné, si vous voulez passer outre cette limite-là, il faut passer à la gamme de stands supérieure. On n'a pas vraiment d'autres réponses à apporter. Et il y a une émission Twitch que vous pouvez voir en replay sur la chaîne YouTube du festival, où on a déjà parlé des stands, de tous les types de stands pour les créateurs, et où on a expliqué cette position par rapport aux 12 euros. Et comme dit Jean-François, certes, on peut ne pas être d'accord sur les différents points, mais on a apporté notre réponse. D'accord. Voilà. Et tu parlais de différents. On a plein d'artistes qui prennent des stands, effectivement, qui n'ont pas cette limite à 12 euros. On a plein d'artistes qui prennent même des coups de pouce. Donc, ça, c'est la gamme au-dessus. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme professionnelle, et que malheureusement il y a certains d'entre vous qui ne puissent pas se permettre de prendre la gamme au-dessus, etc. On en est triste, mais malheureusement actuellement nous, les paramètres qu'on a mis en place sont ceux qui nous conviennent, et on pourra pas, encore une fois, comme on l'a déjà expliqué, revenir dessus, mais voilà. Et pour les histoires de triche et d'injustice, c'est vrai que la triche, c'est injuste, on est tout à fait d'accord avec ça. On a bien noté, parce que c'est revenu dans plusieurs lives aussi, qu'il y a eu ce genre de problème. On a alerté le service concerné, qui sera sans doute beaucoup plus vigilant cette année. Nous, on part du principe qu'on veut faire confiance aux gens. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas être derrière tous les stands, parce qu'il y en a beaucoup, mais puisque ça a l'air d'être beaucoup plus généralisé qu'on ne le pense, on va forcément avoir un œil particulier cette année. Donc, si vous en connaissez qui trichaient, prévenez-les et dites-leur de se méfier. Très très bien. On continue avec une autre question. Quel était le partenaire qui a offert une canette de café le matin au BSN Japan Expo l'an passé? Est-ce que vous vous souvenez? Qui est intéressé apparemment, très précis comme question. Oui, c'était un exposant. Oui, c'était un exposant japonais. Non, pas japonais. Je ne sais plus. C'était un exposant. Ah oui, genre ceux qui font l'épicerie et tout ça. Voilà, qui avait ça, et qui, comme ils en avaient vraiment beaucoup et que les dates de péremption approchaient, ils ont fait d'une pierre deux coups en se faisant de la pub et en vous offrant ce cadeau-là. Très bien. Autre question pour Picoma. Est-ce que vous allez inviter aussi des artistes? On a commencé un petit peu à teaser, hein, je crois. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous envisagez de ramener du coup des auteurs, que ce soit de Smartoon ou de manga, qui sont publiés chez Picoma? Oui, cette année, on va inviter des auteurs, notamment sur Smartoon, j'en avais brièvement parlé. Donc, on va inviter la directrice artistique de la série Pick Me Up, qui va sortir fin de ce mois-ci, en exclusivité sur Picoma, qui est également un studio. Enfin, la série est faite par le même studio que Solo Leveling, et l'histoire est un peu différente, mais en tout cas, ça reste dans la même veine. La qualité graphique est toujours là. Faite par un studio. Et sur la partie manga, alors je ne peux pas te dire à l'heure actuelle qui ça sera, mais oui, il y aura des invités également manga par Picoma. Bonne nouvelle, même si on n'a pas forcément les noms pour ce soir, mais on annoncera ça dans les semaines et mois à venir, ça j'en doute pas. Et Picoma en Belgique alors? Parce que ça a l'air d'être une question qui tient à cœur. Effectivement, Alors Picoma en Belgique, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que c'est des histoires en fait derrière de licences et de territoires sur les droits qui sont disponibles. En tout cas, pour l'instant, l'ouverture sur la Belgique n'est pas encore prévue. Cependant, on reçoit beaucoup de messages sur la Belgique, sur les réseaux sociaux. Donc, on y réfléchit. Voilà, c'est dans les cartons. En tout cas, ils y réfléchissent et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis belges. On continue avec une autre question. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen d'un visiteur de Japan Expo? Oui, c'est autour de 23 ans. 23 ans quand même, d'accord.
Ok. Voilà. Mais Est-ce que ça évolue après, il y a un écart type qui est assez Ça important. évolue depuis le début de Japan Expo, la moyenne d'âge Ça vieillit un petit peu. Un petit peu, ça vieillit un peu, mais ça rajeunit parfois. On est toujours à peu près dans cette tranche d'âge avec... Disons que le cœur de cible reste le même, donc Voilà. la moyenne d'âge reste la même, mais on a de plus en plus anciens, de gens qui sont plus âgés et on a de plus en plus de jeunes aussi. Donc vraisemblablement, les visiteurs du début ont vieilli et viennent avec leurs enfants, par exemple. Voilà. Pour la directrice artistique invitée par Picoma, est-ce que c'est comme pour un mangaka ou ses assistants, ou est-ce que c'est différent? Comment ça se passe un petit peu dans les studios Alors, comme ça c'est vrai que c'est un peu différent dans la mesure où le mangaka et ses assistants, on va dire que c'est des ateliers. Majoritairement et de plus en plus, en fait, en Corée, lorsque les webtoons et les smarttoons sont produits, c'est également le cas en Corée, mais également au Japon, ce sont des studios qui sont derrière. Donc, ça ressemble beaucoup plus, en fait, à des studios d'animation que des ateliers de mangaka. C'est pour ça qu'on parle que la personne que l'on invite, notamment pour Pick Me Up, est une directrice artistique qui s'occupe du studio et du projet Pick Me Up au sein de ce studio. D'accord, très bien. Envisagez-vous d'inviter plus de seiyuu à l'avenir, donc de comédiens de doublage japonais à l'avenir? On en a invité. On en a invité plein par le passé, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont très demandés au Japon. Qui sont très occupés et qui du coup n'ont pas du tout la même logique en termes de promotion que peut avoir un mangaka quand il va être invité par Glénat ou d'autres. Et les seiyuu, il faut bien voir qu'en ce moment il y a vraiment une reprise très importante qui fait qu'ils sont jamais disponibles. On parlait l'autre fois avec un studio d'animation japonais qui attend depuis 2 ans de faire la saison 2 de sa série parce que les seiyuu de la saison 1 sont déjà tout bookés ailleurs. Donc c'est des gens qui sont assez difficiles à bouger et qui auraient un mode de fonctionnement plus proche des acteurs américains à la limite. C'est-à-dire qu'au Japon, ils font assez peu de dédicaces, etc. Et donc on rentre dans un modèle où il faut peut-être avoir de la photo payante, de la dédicace payante. Donc pour l'instant, c'est pas forcément une priorité quand on peut en avoir, parce qu'il y a un éditeur qui veut faire de la promo autour d'un titre ou autre, on est ravis de les accueillir. Mais les seiyuu en eux-mêmes, c'est un univers un petit peu différent. Et puis en plus, ils sont pas très voyage. Ils sont pas hyper voyage, ils sont vraiment sursollicités, comme disait Jean-François. Avec l'avènement des plateformes de streaming, la production d'animés pour notre plus grand plaisir a franchement augmenté. Le nombre de seiyuu, pas forcément. Donc, du coup, ils sont sursollicités, c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'on se dirige vers des modèles plutôt à l'acteur américain que vers ce qu'on a connu jusque-là. Et comme nous, on n'en fait pas beaucoup de ce genre de modèle pour le moment, c'est pas quelque chose dans lequel on est allé ou on veut aller comme ça. On ira par petites touches. Après, on a les contacts nécessaires au Japon le jour où on veut se lancer pour aller dans ce genre de choses. Mais pour l'instant, on préfère les événements qu'on a pu avoir par le passé, comme avec Pokémon, comme avec Evangelion, Naruto. Enfin, on a eu plein de seiyuu qui sont venus dans le cadre de ces événements-là. Et souvent, en plus, ils vont beaucoup plus loin quand ils sont là en promo que quand on les invite, parce qu'il faut absolument aller en dédicace, faire beaucoup de photoshoots et tout. Ils sont encore vraiment concentrés là-dessus. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va le répéter parce que je vois une question notamment concernant le stand Picoma. Il y aura bien un stand du coup Picoma cette année à Japan Expo, contrairement à l'an passé. Oui, c'est bien un petit espace à l'entrée. Alors cette année, on aura bien un stand Picoma dans le village éditeur d'ailleurs, qui sera le point d'arrivée, notamment de la chasse au trésor, de la chasse aux étoiles, que l'on réitère cette année. Très bien. Concernant l'application Japan Expo, Il va être fou leur stand. Ils disent pas là comme ça, il peut faire, mais ça va être ouf. Surprise. On a hâte de voir ça. L'application était top du coup l'année dernière. Vous remettrez ça en place pour le système de tirage au sort pour les dédicaces? Oui, ça, c'est en train d'être mis à jour pour être aux couleurs et aux dates de l'édition 2023. Et on gardera ça. On a pris en compte un certain nombre de retours qu'on avait eus sur certains dysfonctionnements ou incompréhensions. Donc on va espérer que les expériences seront encore mieux cette année.
Très bien. Les points Rakuten gagnés l'année dernière et non dépensés sont toujours disponibles pour cette année? Eh bien, c'est une super question parce que donc, Rakuten Pay revient, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous propose qu'on leur demande, pour dans les 2 premières semaines, on y répondra la semaine prochaine parce que j'en ai aucune idée. Ah, comme ça, je dirais que oui, s'il n'y a pas de raison, mais autant leur demander la validation et on vous confirmera ça dans 15 jours. Donc revenez pour la prochaine émission, on vous donnera la réponse. Très bien. Est-ce que le nombre de visiteurs de Japan Expo a été impacté de façon positive ou négative par rapport au Covid? Évidemment, on a été enfermé pendant quelques temps dans le pays. Comment on le regarde? En 2020, on a fait 0. En 2021, on a fait 0. Ça a eu un impact. En 2022, on a fait un peu plus. L'édition 2022. Et en 2022, on a fait 254 000, là où en 2019, on avait fait 252 000 visiteurs. Voilà, il y a eu plus de visiteurs. Il y a eu plus de visiteurs. A priori, les gens étaient contents de pouvoir ressortir et revenir à Japan Expo. On espère que cette année, on continuera dans cette tendance-là. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Après, on l'a déjà dit, mais l'objectif, c'est pas forcément d'avoir toujours plus de gens. Hein. Le vendredi, en 2019, on a été amené à fermer définitivement les ventes et tout ça, parce qu'on avait atteint un seuil de ce qu'on considérait comme un nombre de gens maximum pour que ce soit vivable à l'intérieur. C'est ça. On a eu déjà des retours de gens qui ont trouvé que le vendredi, on était très 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 nombreux, donc on n'ira pas plus loin que ça. Et ce qui a changé, c'est plus par rapport à notre changement de date, au fait. C'est ça, qui du coup a changé les jours de pression. Traditionnellement, le grand jour où il y a énormément de monde, c'était le samedi. Et ça s'est transféré au vendredi. Le vendredi, on était sold out. Donc on a fait le maximum et c'est la première fois depuis 21 ans que ça nous arrivait. 21 éditions d'ailleurs, parce qu'il y a avec les années machin. 21 éditions que ça nous arrivait. Et donc du coup, aujourd'hui, le conseil qu'on peut avoir pour ceux qui ont trouvé que le vendredi l'année dernière c'était trop, venez le samedi ou le dimanche, quoi. Voilà. Pour toi, du coup, dans combien de pays Piccoma est-il présent? Et la France, c'était le combienième finalement dans l'ordre Alors, question très intéressante. Piccoma est présente au Japon et en France, donc dans 2 pays. Donc la France est le premier pays en dehors du Japon dans lequel Piccoma est présent. Écoutez, Cocorico, on est numéro 2 sur 2. Et en même temps, on est les plus gros consommateurs de manga, on est fans de manga, nous ici en France, et pour moi c'est logique qu'on soit. Alors c'est la classe ou bien? Donc c'est plutôt cool. On a beaucoup de VTubers dans le chat, comme d'habitude. Je sais que ça a beaucoup avancé par rapport à l'année dernière et on devra avoir des bonnes nouvelles pour ceux qui sont impatients et pour tous en fait, parce que ça sent bon pour cette année. Bon, on va pas vendre la peau du VTuber avant de l'avoir attrapé. J'ai une petite crainte. Qu'est-ce que tu veux faire avec un VTuber? Déjà l'attraper pour un YouTuber virtuel, c'est pas facile, mais du coup, ouais, concrètement, on a bien avancé. Alors, on a vu dans le chat un certain nombre d'agences de VTubers citées. Bah oui, il y en aura vraisemblablement d'agences qui vont venir. Comme on l'a dit la dernière fois, déjà, on les a rencontrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que, voilà. Ça veut dire, historiquement, dans l'émission, les VTubers, on les demande à chaque fois. Donc, on a rencontré les agences VTubers, on a discuté. Les discussions commencent à s'approchent de leur terme. Mais écoutez, je sens que ça va faire de nombreux heureux dans le chat. Est-ce qu'il y aura un stand Genshin Impact comme l'an passé? Nintendo également, j'ai vu dans le chat. Nintendo, oui. MiYoYo, je sais. Oui aussi. Oui, tout le monde sera là. Très très oui. Pour cet été, ça va être plutôt cool. Est-ce que vous vendrez des goodies sur le stand Piccoma? Je l'ai vu passer aussi celle-là. Alors non, on ne vendra pas de goodies. Les goodies seront disponibles pour notamment les personnes qui participent aux animations surprises sur le stand et ainsi qu'à la chasse aux étoiles.